Bonjour chers amis en Christ, bien content de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte. Depuis 2018, le pape François a institué le lundi de Pentecôte comme une mémoire obligatoire en faveur de Marie, mère de l'Église. Méditons dans ce sens l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19, les versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix juste durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme je vous le disais au début de la méditation, l'Église nous invite à fêter Marie, mère de l'Église. Essayons de comprendre un peu ce que le pape François a voulu en instituant cette mémoire pour toute l'Église. Si vous avez l'occasion de lire la première lecture de ce jour tirée des Actes des Apôtres, vous verrez que Marie est avec les apôtres au Cénacle et ils sont en prière, en attendant la venue du Saint-Esprit qui marque justement la naissance de l'Église. Et donc célébrer Marie, mère de l'Église, le lundi de Pentecôte, cela signifie que l'Église, née du Saint-Esprit, en présence de Marie, est aussi conduite et accompagnée dans l'histoire par cette présence maternelle. En célébrant Marie comme mère de l'Église, nous soulignons ce lien étroit entre chaque baptisé avec l'Église tout entière et Marie comme mère du Seigneur. Accueillir Marie comme mère de l'Église, c'est un acte d'obéissance à Jésus lui-même, qui sur la croix, comme nous l'avons lu dans cet évangile, demande à chaque disciple d'accueillir Marie comme mère. Jésus le fait en s'adressant au disciple bien-aimé, ce disciple bien-aimé qui représente tout simplement le disciple par excellence. Chacun de nous est appelé à être ce disciple bien-aimé. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et au disciple, « Voici ta mère. » Vous savez, le Concile Vatican II
souligne la place de la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église. Le rôle de Marie, frères et sœurs, est toujours en lien avec le Christ, avec l'Église. En effet, le Concile affirme que la Vierge Marie se trouve aussi comme descendante d'Adam, réunie à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut. Bien mieux, elle est vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres du Christ. L'Église donc étant le corps du Christ, dont chaque baptisé est membre, et si Marie, elle est la mère des membres de l'Église, c'est-à-dire que, par conséquence, elle est mère de tous les membres du corps du Christ, de tous les baptisés qui forment l'Église, et donc elle est mère de l'Église. Vous savez, le pape François porte un attachement particulier à Marie, et il nous rappelle qu'elle est notre mère, et en tant que mère, elle n'abandonne jamais ses enfants. En ce lundi de Pentecôte, chers amis, célébrons dans la foi Marie, mère de l'Église, mère de tous les disciples. Elle nous enfante, elle nous conduit et nous accompagne pour devenir chaque jour une Église des disciples bien-aimés, plus proche de Jésus, à l'exemple du disciple bien-aimé qui lui fut confié par Jésus sur la croix comme fils et à qui elle fut confiée comme mère. Marie, mère de l'Église, priez pour nous. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, frères et sœurs, une très belle semaine en Christ et nous commençons en ce lundi également le temps ordinaire de la liturgie.